fais quoi ici tôt le matin? Descends de là, voyons. Tu veux mesurer la route ou tu cherches quelqu'un? Ah mais non, le mur est sale, tu ne vois pas? Le mur? Je suis venu le nettoyer. Et si tu disais la vérité? Tu es venu ici pour voir quelqu'un, Et si je dis la vérité, que me donneras-tu? C'est ta vie ou ton cœur? Rien pour l'instant. Pour l'heure, tu dois partir. Je vais venir te rejoindre là-bas, là où chaque jour je viens te voir. Quoi, au même endroit? Oui. Vous avez du travail ici? Oui, je suis un serviteur, voilà. Servir les autres est mon devoir. Oui, ce jour-là, quand la montre était restée ici, je suis venu la prendre. D'abord, tu dois me dire ce que j'aurai pour cela. Ah, merci. Quand tu souris, tu es tellement jolie, tu sais. Oui, je m'en souviens. Ce jour-là, vous avez emmené ce jeune homme qui était blessé. Je ne savais pas que vous le connaissiez. C'est donc ma bonne fortune que la plupart des gens ici à Benares me connaissent. C'est pour cette raison qu'il m'a dit de prendre sa montre. Voilà pourquoi je suis venu ici le matin. Il est de mon devoir de servir les autres. Et si jamais j'ai l'occasion de vous rendre un service, alors je serai très content de le faire. Je vais vite chercher la montre. Dites, vous ne voulez pas entrer un moment? On pourrait vous servir du thé? Oui, entrez un instant. Non, ce sera pour un autre jour, certainement. On dirait bien que vous allez quelque part. Oui, on va toutes se rendre à la maison du grand prêtre d'Ashrat. Oui, il a fait tellement de bonnes choses pour notre foyer que nous avons pensé devoir faire quelque chose. Alors on va lui offrir un petit présent. On est en route pour aller le lui donner. Waouh, ça m'a l'air d'être un beau présent. Je suis sûr que monsieur va beaucoup l'aimer. Et vous savez, monsieur a énormément de respect pour vous toutes. En fait, il se trouve au temple en ce moment même pour faire ses prières. Alors je pense que vous devriez toutes aller le rejoindre. Bien, merci beaucoup, jeune homme, de nous l'avoir dit. Dis-moi, papa, pourquoi est-ce que tout d'un coup, tu envoies Viplav à Delhi? Il ne reste pas beaucoup de jours avant qu'il parte en Amérique. Et puis, Vedant et sa femme vont bientôt arriver, eux aussi. Et la famille du garçon viendra regarder Chalou. Hein? Papa, tu ne penses pas que... Viplav devrait rester ici? Papa. Avant de partir en Amérique, c'est sûr que tout le monde ici va lui manquer, n'est-ce pas? Tu me poses une question? À moi ton père, hein? On dirait qu'une personne te pousse à le faire, n'est-ce pas? Et c'était la même chose avec Viplav aussi. Personne ici n'ose questionner mon autorité, tu le sais. Et toi, tu oses commencer maintenant. Quand ton esprit s'est arrêté de bien fonctionner, alors tu devrais mettre un cadenas sur ta langue, mon fils. Tous les deux, ta mère et toi, ne peuvent que regarder dans cette maison. Vous ne devez rien faire d'autre. Et toi, tu ferais mieux de garder cela en tête tout le temps. Papa, c'est sûr. Il n'y a pas de doute que c'est votre fils. Mais je dois admettre qu'il n'a aucune de vos qualités. Je vous en fais le serment, papa. J'ai vraiment tout essayé, vous savez, pour qu'il vous ressemble. Mais j'ai finalement compris que tous mes efforts allaient rester en vain. Il ne deviendra jamais comme vous. Maintenant, voyez donc. Je suis la maman de Viplav, mais moi, je ne vous ai jamais demandé pourquoi vous avez pris cette décision. Mais qu'avez-vous pensé? Regardez-le. Il ose vous poser des questions? Que pourrais-je faire de lui? Dites-le moi.
Shambhu, tu as vraiment beaucoup de chance. Que tu aies une femme comme Kanak, qui est le portrait d'une déesse. Tu vas t'occuper que des fiançailles de Shalini. Cette fois, il ne faut pas que son obésité soit un obstacle. Tu as bien compris? Bois ton thé tranquillement. Et après, tu sors d'ici. Grand prêtre, c'est pour vous dire que la joie est revenue dans notre foyer. Ce que vous avez fait, personne d'autre ne l'a jamais fait. Pour nous, vous êtes comme notre Dieu lui-même. Notre protecteur, et vous veillez qu'on ne manque de rien. C'est pour cela que nous avons pensé que nous aimerions vous offrir un petit présent. Ensemble, on a fait ce petit cadeau pour vous dire merci. Ce n'était pas nécessaire. Grand prêtre, c'est que... On était tous très inquiètes. Nous sommes de pauvres veuves. Qu'allions-nous vous donner? Mais nous sommes confiantes que... ce petit présent vous fera beaucoup plaisir. Nous avons confiance que... cette écharpe, vous allez la porter. Oui, je la porterai. Vous l'avez apportée avec tant d'amour. Je vous en suis reconnaissant. Et merci. Pandit. Bien merci. Mais quoi, grand prêtre? Notre temple à nous. C'est à cause d'elle que notre temple est resté fermé. Et vous, vous acceptez un présent de ces veuves-là. Sachez que derrière toutes mes décisions, il y a une bonne raison. Et cette raison, ce n'est pas du tout nécessaire que moi je vous le dise, Pandit. Ouvre la bouche. Comment c'est? Waouh, grand-mère, tu t'es surpassée. C'est vraiment doux. Exactement comme toi. Mon fils, quand tu vas être loin là-bas en Amérique, c'est ce qui va nous garder connectés. Et chaque fois que tu mangeras des gâteaux, tu me sentiras avec toi. Et tu ne te sentiras pas seul du tout. Tu l'as très bien dit, papa. Quoi, grand-mère? Tu t'es remise à pleurer maintenant? Ah, mais je te le répète, oui. Que c'est une question de quelques mois. Après, je t'emmènerai avec moi. Et nous partirons. Et puis toi et moi, on restera ensemble. Hein? Allez, donne-moi ça. Ah, mais c'est où? Quoi? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, non, 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 non. Ah, mais où est-ce que c'est? Quoi? Ah, j'y crois pas. Qu'est-ce que tu as perdu? Je le trouve pas. Hein? Mais quoi? Ah! Il était perdu. Hein? Je l'ai retrouvé. Oui, j'ai retrouvé le joli sourire de grand-mère. Viplav, tu es bien le seul qui prenne soin de ta grand-mère. Oui. Va au plus vite, en Amérique, et ensuite, ta grand-mère pourra te retrouver là-bas. Ce que je n'ai pas pu faire, tu le fais? Hein? Je compte sur toi.
Quoi, notre famille aime pleurer tout le temps? C'est contagieux, on dirait. Tu dis n'importe quoi. Mais quoi? Tu n'as pas encore fait tes valises? Tout est toujours comme ça? Comment tu peux faire ça? Fais-le vite, je vais t'aider à le faire tout de suite. Quand ton grand-père va apprendre ça, il va être très en colère, tu sais. Allez, allez, vite, ouvre-la. Faisons ça une fois. Allons, Viplav, tu peux tout dire. Ta grand-mère est là pour t'écouter. Pourquoi tu penses autant? Pour tout raconter à ta grand-mère, tu dois penser autant. Je t'attends? C'est étrange, grand-mère. Comment tu sais ce qu'il y avait dans mon esprit? Ça, c'est mon secret. Allons, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Une condition. Ce secret restera entre toi et moi. Personne d'autre ne doit le savoir. Jusqu'à aujourd'hui, tous ces secrets que tu as pu me confier, quelqu'un d'autre les connaît? Non. Alors dis-moi, c'est quoi? Donc, j'étais hier soir au foyer des veuves. J'ai été m'excuser auprès de cette fille. Mais personne ne t'a vu? Personne ne m'a vu, grand-mère. À part toi et moi, personne d'autre n'est au courant. Mais il y a autre chose. Toi-même, tu m'as appris à dire la vérité, n'est-ce pas? Alors je l'ai fait. Et j'ai réalisé, après avoir dit la vérité, on se sent vraiment bien. Je me suis senti très léger. C'était une telle sensation que j'avais l'impression qu'un poids énorme était parti. Viplav, je suis vraiment fier de toi. Regarde, il suffit que tu te sois excusé pour que tu te sentes maintenant aussi léger. Pourquoi tous ces gens sont debout là-bas devant notre foyer? Est-ce qu'ils sont revenus pour nous attaquer? Ça n'arrivera pas. Le grand prêtre va nous protéger, c'est sûr. Regardez, elles arrivent. C'est bien fait pour toutes ces veuves. Un avis? Avis? Quel type d'avis c'est, Indrani? Quelqu'un a vu? Qui a placé cet avis? Non, on ne sait pas qui a placé cet avis. On ne faisait que passer en voyant l'avis, on s'est arrêté. Pour ce présent, je dis merci. Merci 1000 fois. Maintenant, à vous d'accepter mon présent et de partir. Grand-mère, qu'est-ce qui est écrit dedans? Allez, on veut savoir. Dis-nous. Mais attendez, laissez-la lire d'abord. Mère supérieure, qu'est-ce que ça dit au juste? Qu'est-ce qui est écrit dessus? Ça vient du tribunal. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Quoi? Allez, s'il vous plaît, dites-nous ce qui est écrit. Vas-y, Indrani. Il va falloir qu'on quitte les lieux dans moins de 7 jours. Dans 7 jours au plus tard, soit vous toutes, vous quittez le foyer des veuves, soit je vous promets, on vous fera sortir de force. Quoi? Dans les 7 jours? Mais mère supérieure, qui sont ceux qui ont fait ça? Grand-mère, ne peuvent pas Ça nous peut pas arriver. Il faut faire quelque chose. Allons, calmez-vous. Comment ils peuvent nous donner un avis pareil? Pourquoi est-ce qu'on doit partir, grand-mère? Depuis tout le temps qu'on vit ici, personne ne nous a dit de nous en aller. Aidez-nous, mère supérieure. Eh oui, comment on part aussi vite? On doit parler avec Monsieur Lalachalou tout de suite. Qu'est-ce qui se passe, mesdames? Pourquoi vous êtes ici? Depuis plus de 60 ans, le foyer construit par nos ancêtres est un refuge pour les veuves.
Alors pourquoi aujourd'hui vous voulez nous l'enlever? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ces gens sont ici? Va à l'intérieur. Oui. Voilà que le tribunal nous a envoyé un avis et dans 7 jours au plus tard, nous devons quitter le foyer. Comment vous pouvez nous envoyer un avis comme ça? Ça fait tellement longtemps que c'est notre seul refuge. Vous devez retirer cet avis, Monsieur Lala. Monsieur Lala, en vous regardant, je sens que vous êtes aussi étonné que nous le sommes. C'est pour ainsi dire que quelqu'un a fait une mauvaise blague à nous et à vous aussi. Mais pourquoi vous restez silencieux comme ça, monsieur Lala? Mais dites quelque chose. Ne restez pas sans rien dire. Je vous en supplie. Votre famille a toujours été connue pour faire preuve de pitié. N'abandonnez pas ainsi les veuves du foyer. Ne nous faites pas ça. Nous vous en supplions, s'il vous plaît. Attendez ici un moment. Je reviens tout de suite. Oui. Mon fils, tiens du piment et aussi encore des sucreries. Je le sais très bien que tu en raffoles, n'est-ce pas? Je pense, grand-mère, que si c'était possible, tu mettrais toute ta cuisine dans ma valise. Ah, c'est bien possible. Hé, grand-mère, si je prends tous ces aliments avec moi, qu'est-ce que la boule va manger? Tu dis toujours n'importe quoi. Tu n'as rien oublié, grand-mère? Non, je n'ai rien oublié. Tout y est maintenant. Je peux fermer? Oui, ferme-la. Ah mais, qu'est-ce que tu cherches? Mon porte-monnaie était là, grand-mère. Il était sur le lit. Oui, je te le dis. C'est sûr que tu l'as mis là? Oui, cherche-le. Ah mais où est-ce que c'est passé? Eh ben, il était juste là. C'est avec ta sœur. Il n'est pas ici, Viplav. Chalou, viens voir, je pense qu'il est là. Regarde par là. Est-ce qu'il ne serait pas en bas, là? Ah! Alors, tu veux encore jouer avec moi? Ah mais... Alors, rends-moi mon porte-monnaie. Je te rends, je te rends. Je vais à l'aéroport. Quand est-ce que t'allais le retourner? Jamais de la vie. Hein? Je sentais que si je prenais ton porte-monnaie, alors tu ne t'en irais pas. Honnêtement, je voulais essayer de t'arrêter. Ne pars pas, hein? La famille du garçon va venir me voir. Alors j'ai pensé que si tu attendais alors... Mais quelle différence cela fait? C'est ta seule sœur et tu ne t'inquiètes pas de ce qui lui arrivera. Tu es juste pressée de quitter Bénarès et d'y aller, sans penser que je suis ta seule sœur et qu'un garçon viendra me voir. Que le garçon dise oui ou non, eh bien ça ne fait aucune différence pour toi. Je ne sais pas ce qui se passe à Delhi. Tu n'apprécies pas Bénarès ou quoi? Tu ne peux pas attendre. Je sens que tu ne viendras pas pour mon mariage non plus. Oui, quelle différence cela fait-il? Qu'importe si tu es mon frère et moi ta sœur, les mariages continuent à se faire. C'est ce que je veux dire, grand-mère. Je ne suis pas important. C'est son mariage. Elle a tout à fait raison. Je crois que je vais la gifler. Viens ici. Ah, Shalini. C'est le mariage de ma sœur unique. Comment je pourrais rater ça? D'ailleurs, notre grand-père ne va pas faire ce mariage si je ne suis pas ici. Donc pourquoi tu pars? Reste ici. Grand-mère, c'est important que j'y aille. Je pense que je vais vite acheter la meilleure perruque du monde et l'amener pour la lui offrir. Quoi? Tu le sais, grand-mère, n'est-ce pas? Elle va se marier avec un homme chauve. Un homme chauve, je dois lui apporter une perruque pour sa tête. Tu es très méchant. Il est chauve, le marié, il n'a pas de cheveux. Bonjour, Lala. Je ne comprends absolument rien. Vous savez, certaines veuves sont ici avec l'avis du tribunal. Et le tribunal leur a demandé de quitter l'orphelinat dans les 7 jours. Vous aviez pourtant dit que vous prendriez soin de toutes ces veuves à l'avenir. Mais cet avis dit quelque chose d'autre. Tout est l'œuvre de Dieu, Lala. Sans ce souhait, rien ne peut arriver. Profit ou perte, la vie, la mort, le succès, la défaite, tout est entre ses mains, tu le sais. La nuit dernière, le Tout-Puissant est apparu dans mon rêve. Il a commencé à me dire que c'était ton devoir de faire ça. J'ai croisé mes mains et j'ai dit « Oh Tout-Puissant, je ferai exactement ce que tu dis. » Donc Lala, pour gagner de grandes choses, il est nécessaire de faire des sacrifices bien souvent et perdre de petites choses. Souviens-toi de ça.
Grand prêtre, j'avoue que je ne comprends plus rien. Les actions de Dieu sont merveilleuses. Personne ne sera capable de les comprendre. Mais tu sais, il y a une très bonne nouvelle pour toi, Lala. À partir d'aujourd'hui va commencer ton destin royal. Et si tu suis cette destinée royale, alors tout ira bien et tu feras seulement des gains. Si tu vas à l'encontre de ta destinée royale, comprends alors que tout sera totalement détruit. Oui, grand prêtre. C'est seulement vous qui pouvez comprendre tout cela. Tout ce que vous me direz de faire, je vous écouterai, grand prêtre. Allons, très bien. Bravo, Lala. Maintenant, ouvre tes oreilles et écoute-moi. Monsieur Lala, tout le malentendu a été clarifié? Eh oui. Vous voyez, cet avis du tribunal vient de moi. Vous, toutes les veuves, vous avez 7 jours pour quitter le foyer des veuves ou sinon,